Coucou! Comment allez-vous mes petits tadouniens? Alors, ça y est, hein, superbe, hein. Je suis contente de moi en plus, genre, super modeste, tadoune. Voilà, c'est mon nouveau set de travail. Voilà, regardez, il y a un petit tadounien, des trucs que j'aime. Voilà, voilà. Bon, parce qu'aujourd'hui, je vais me dévoiler à vous. Et oui, voilà, parce que j'ai été taguée par, vous le verrez dans le titre, par Fanfan, de la chaîne Fanfan 4 Scrap. Et vous savez que j'aime énormément Fanfan, parce que sans Fanfan, il n'y aurait pas les petits bonheurs de Tadoun, parce que c'est quand même Fanfan qui m'a un peu poussée à créer ma chaîne. Voilà. Et donc je la remercie parce que je pense que si elle n'avait pas... alors d'autres gens, effectivement, m'ont dit «Monsieur, tu peux le faire» et tout ça. Mais je pense que Fanfan a été un déclencheur pour moi. Donc voilà, c'est une personne que j'aime énormément. Et si vous la connaissez, je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Elle est toute douce, toute gentille. Enfin, c'est vraiment une personne qui a un cœur gros, qui a du cœur, quoi. Voilà. Et donc, elle m'a proposé le tag si j'étais. Elle m'a tagué, donc je vais le faire. Voilà. Et donc, on commence tout de suite. Alors, si j'étais une saison, je serais le printemps. Printemps à cause du renouveau, tout ça. Parce que tout est nouveau au printemps. Hein, les fleurs repoussent, tout ce qui était un peu à l'abri, on ressort les... Oui, on ressort les géraniums, on ressort nos plantes qu'on avait mis en hivernage un petit peu. Ouais, puis je sais pas, les arbres poussent, les fleurs, là je vois sur le cerisier dehors, on a un cerisier japonais, donc on a déjà quelques petits boutons roses et tout, c'est super beau. Et puis en plus Pâques, je parlais du renouveau, c'est également, le printemps je veux dire, c'est également Pâques. Hein. Et à Pâques c'est une époque de renouveau parce que vous avez la résurrection du Christ et pour nous les catholiques c'est vraiment une période très importante et ça relance une année voilà, où on va enfin revivre, pas revivre, mais on va à nouveau être bien. Voilà, donc pour moi c'est très important. Le printemps est vraiment une période, une saison que j'aime beaucoup. Alors ma couleur c'est le bleu évidemment, mais ça vous le saviez peut-être déjà. Alors quand j'ouvre mon placard le matin, je me demande si je vais m'habiller en bleu ou en bleu. Donc voilà, donc j'ai plusieurs t-shirts de bleu. Alors effectivement, les t-shirts avec mes tadouniens sont de différentes couleurs parce que j'ai essayé de varier par rapport au modèle que j'avais. Donc, mais je crois que c'est les seuls t-shirts en couleur que j'ai. Sinon, mes t-shirts ils sont ou bleus, souvent bleu marine, bleu, bleu roi, un peu comme ça, plus foncé que ça, ou gris. J'ai pas mal de t-shirts gris également. Voilà. Après les autres couleurs, je crois que j'ai pas, je dois avoir un violet et encore, je suis pas sûre. Mais voilà, c'est vraiment le bleu et là, c'est une couleur dominante chez moi. Un animal. Alors, mon ancienne petite collègue Céline disait que je faisais penser à un koala parce que je faisais les choses calmement, lentement, doucement. Enfin, lentement peut-être pas, mais très doucement. Voilà, moi c'est très précis et tout ça. Mais sinon, je pense que je suis un petit peu j'aime bien le chat. Enfin, je suis un petit peu chat aussi parce que j'aime bien le vadrouiller un petit peu, explorer et surtout revenir sur mon coin de canapé. Voilà, mettre bien au chaud, me nez comme ça dans mon plaid. Enfin voilà, enfin, comme un chat quoi. Alors un pays la France parce que moi j'aime bien découvrir certaines régions de France que je n'ai pas encore faites. Parce qu'avant le confinement, donc voilà, avant 2020, tous les ans, on prenait une semaine avec des amis. On partait, on était 6 ou 8, enfin, ça dépendait des années. Et on partait dans une région en France, donc on s'installait dans un ou deux hôtels, ça dépendait de quelle région on allait, et pour une semaine. Et on visitait la région. Donc on a fait la Bretagne 2 années, on a fait deux coins de Bretagne, on a fait la Dordogne, on a fait la Bourgogne, on a fait l'Auvergne, les Pyrénées-Orientales, je regarde, enfin bon, l'Alsace, je l'ai dit l'Alsace, voilà.
Enfin bon, et là, ça nous manque un petit peu. Il faut avouer que là, on aimerait bien repartir un petit peu. Enfin bon. Euh, Ma chanson préférée, alors ma chanson préférée, ça serait une chanson de Serge Reggiani, et particulièrement Venise n'est pas en Italie. J'adore cette chanson, voilà, pour moi elle est très, très forte. Ah, excusez-moi, je fais une petite interruption parce que j'ai éternué. Alors voilà, et donc je disais une chanson de Serge Reggiani, donc Venise n'est pas en Italie, parce que bon, c'est une chanson que j'aime énormément, que j'écoute régulièrement, enfin j'écoute Serge Reggiani régulièrement. Voilà. Et sinon, une chanson un peu plus disco, c'est Love to Love de Tina Charles. Et bon, c'est une chanson que j'aime beaucoup aussi. Je sais pas, je trouve ça très dansant, très. Voilà. Alors, il faut savoir que moi, la musique, ça va de la musique classique au jazz, en passant par la variété française, et encore pas toute la variété française, parce que j'ai beaucoup de mal avec les nouveaux chanteurs, au rap. J'aime beaucoup le rap. C'est un truc que j'aime beaucoup, mais enfin bon, celles qui ont vu la vidéo doivent s'en douter. Voilà. Ma boisson préférée, le vin, parce que dans le vin, on a beaucoup de saveurs. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail derrière. Donc, plus particulièrement le Bourgogne. Ça, je trouve ça plutôt un vin doux. Voilà, c'est plus un vin de femme, je pense, Bourgogne. Mais voilà, encore une coupure, excusez-moi. Non pas pour éternuer, mais pour autre chose. Voilà, j'ai des trucs qui collent dans les mains. Enfin bon. Donc, on en était au vin. Donc, oui, le vin, c'est vraiment un truc qui. Moi, j'aime bien le parfum du vin. J'aime bien le fait qu'il y ait beaucoup de travail derrière. Enfin, oui, ouais, le vin, je crois que c'est ce que j'aime. Voilà, j'aime bien boire du vin. Donc, j'en bois pas tous les jours, hein, effectivement. Voilà, parce que c'est un verre par jour et pas tous les jours, n'est-ce pas, comme dirait la publicité. Mais voilà, j'aime bien. Voilà, c'est pas. Un plat, alors le plat, ça serait les bols de picolate. Les bols de picolate, donc c'est un plat catalan. Le picolate, c'est un peu notre dahu. C'est le dahu des Catalans. Vous savez, cette bête qui n'existe pas. Et donc le picolate, on le trouve dans le massif du Canigou. Et alors il est mi-ours, mi-chèvre, je crois, mi-bélier. Enfin, voilà, ça dépend des villages, ça dépend de la. Voilà. Et donc, les bols de picolate, c'est les boules du picolate. Et donc, c'est des boulettes de viande faites avec plusieurs sortes de viande. Hein. Bon, je vous raconterai peut-être la légende du picolate plus tard, une autre fois. Le dessert, ça serait une crêpe. Mais une crêpe, parce que je suis très classique et puis très simple en matière de dessert. Et j'aime la crêpe citron-miel, mais avec rien d'autre. Ou des noix. Mais j'aime pas la chantilly, j'aime pas quand les desserts quand il y a trop de crème ou comme ça. Alors, effectivement, hein, il m'arrive de manger genre des salambos, parce que j'aime bien ça, et ou une religieuse. Mais sinon, je reste sur ma petite crêpe miel, citron, miel, noix. Voilà, ça c'est vraiment un dessert que j'aime bien. J'aime bien le baba au rhum aussi. Un fruit. Alors les fruits, il faut savoir, je mange pour ainsi dire pas de fruits. Un petit peu de figues sèches, mais c'est tout. Et parce que je n'aime que les. Alors, encore un petit peu de chauvinisme. J'aime les abricots rouges du Roussillon. Mais bon, à Paris, quand ils arrivent, ils sont pas bons. Donc je n'en mange pas. Et les cerises de Céret, pareil. Et le temps qu'elles arrivent, c'est pareil. Donc je les trouve pas bonnes. Et donc je ne mange pas de. Voilà. Et c'est les seuls fruits que j'avais plaisir à manger quand j'étais enfant ou ado, même jeune adulte, quand je partais en vacances en juin, parce que c'est souvent la saison des cerises de Céret et puis les abricots, c'est plutôt juin, juillet, et franchement, je me régalais vraiment. Et là, non, franchement, les abricots, je trouve qu'ils ont des goûts de flotte, les cerises, elles sont pas bonnes, enfin bon, moi, je suis difficile aussi, hein, voilà. Un légume, le fenouil. Alors le fenouil pour sa douceur un peu anisée. Et je sais qu'il y en a plein qui vont faire. Bah,
Le fenouil, ben, cru, c'est croquant et tout, ça donne, ça dégage quelque chose. Puis même quand on épluche ou quand on coupe le fenouil, on sent ce parfum d'anis. Je trouve ça vraiment super. Et puis c'est tellement fondant que. Donc le fenouil. Le chocolat. Alors le chocolat, je ne mangeais pas beaucoup de chocolat avant. Enfin, je mange toujours pas beaucoup de chocolat, faut pas exagérer. Mais me suis découvert une passion pour le chocolat Villars. Ta, ta, ta. Voilà, alors, le chocolat Villars, c'est un chocolat suisse. Et donc, on le trouve en grande surface. Hein. On le trouve à Cora, il y en a à Super U, je crois, et puis à Auchan, je crois que j'en ai vu. Donc, le chocolat Villars, et le chocolat Villars, ils ont une gamme de chocolat, mais impressionnante. Ça va du chocolat noir 85% au chocolat blanc. Donc, il y a, je sais plus, trois sortes de chocolat noir. Ce chocolat, qu'ils appellent le chocolat fusion, c'est un mélange de chocolat au lait et chocolat noir. Donc c'est vraiment ça donne le fondant du chocolat au lait avec l'intensité du chocolat noir, mais moi c'est divin. Je crois que chez Villars c'est un de mes préférés. Celui-là et le chocolat blond. Le chocolat blond, donc c'est du chocolat blanc et du chocolat au lait, donc ça a une couleur un peu ambrée. Déjà la couleur est superbe et le goût, enfin ça fond quoi. Et c'est pareil, pour les chocolats au lait, chez Villars, ils ont plusieurs gammes. Ils ont onctueux, ils ont crémeux, bah là, il ne nous en reste plus beaucoup. Il doit nous rester une plaque de noir, une plaque de fusion, une plaque de blond. Et je pense que bon, la prochaine fois, on fera peut-être un réassort de chocolat. Mais comme on n'en mange pas beaucoup, ça reste un petit peu longtemps. Mais c'est vrai que c'est un chocolat que j'affectionne particulièrement parce que voilà. Et je vous dis, on le trouve facilement. En plus, j'ai fait plusieurs envois à certains où ils font des petits chocolats, donc chocolat Villars, en petits, voilà, pour le café. Et franchement, enfin, c'est un chocolat que j'aime beaucoup. Voilà, point. Arrêtez avec le chocolat. Un restaurant. Donc, moi, je serais plutôt un restaurant traditionnel. J'aime bien les restaurants où on mange simplement ou où on mange des spécialités locales. Euh, Par exemple, quand on va, justement, quand on visite une ville en France, on essaye de privilégier les plats de la région. Hein. Quand on va en Dordogne, on va essayer de manger un petit peu de foie gras, des gésiers, enfin des choses comme ça. Et quand on va à l'étranger, c'est pareil. Hein, franchement, on va manger du goulash. Tout dépend où on va en vacances, quoi. Mais je trouve que c'est important de manger local, quoi, de faire l'effort de ne pas se contenter de ce qu'on connaît déjà. Voilà. Et donc, nous, ici, en région parisienne, on a quelques restaurants comme ça qui font du traditionnel. Et là, on a à Brie, on a un restaurant qui s'appelle À la grâce de Dieu, que j'aime beaucoup. C'est un peu gastronomique et il y a un petit peu de tout, du poisson, enfin, voilà, c'est des plats qui restent à la fois simples, mais un peu sophistiqués. Et j'aime beaucoup la façon dont ils sont traités. Il y a un autre restaurant aussi sur la même ville, mais que l'on n'a pas fait parce qu'on devait y aller avant le confinement. Et depuis, on n'y est pas allé. Donc, ça s'appelle l'Entrepôt, je crois. Et franchement, il paraît que c'est vraiment excellent. Voilà, ça c'est pour le restaurant. Le chiffre 5. Alors, pourquoi 5 Ben, voilà, 5 parce que comme les 5 doigts de la main. Et moi, je vais dire 4 frères. Euh, donc j'ai Pierre, Jean-François, Alain et David. Jean-François est mort-né, c'était mon jumeau, et je crois que je vis toujours avec lui. Voilà. Donc je ne l'ai pas connu. Donc en fait, on est 4, mais pour moi, on reste une fratrie de 5. Voilà. Donc je pense que le 5 est un peu lié à ça. Un jour de la semaine, alors le lundi. Alors moi, le lundi, pour moi, c'est comme pour le printemps, hein, c'est un renouveau, c'est le début d'une nouvelle aventure. On se prépare pour une bonne semaine, on se met en condition. Voilà, moi j'aime bien le lundi, au moins on part sur de bonnes bases. Voilà, on a tout mis à plat, on s'est bien reposé le week-end. Et le lundi, on redémarre. Hop ça. Un métier libraire, hein, parce que franchement, je crois que je dirais pas que c'est le plus beau métier du monde, parce qu'il y a tellement de beaux métiers, infirmière et tout ça, ça j'aurais jamais pu. Hein. Je suis fascinée par les gens qui travaillent dans le sanitaire ou dans le médical. Je suis admirative, mais moi non.
et la librairie, parce que la librairie, bon, bah déjà c'est mon métier, et bon, moi maintenant je suis plus au rayon presse de la librairie où je travaille, mais ça me plaît énormément, parce qu'il y a quand même, on a quand même un rayon librairie à l'espace presse, et puis bon, rien ne m'empêche d'aller voir ma collègue à l'étage en pleine librairie, et donc de regarder ce qui s'y passe, les nouveautés, tout ça. C'est vraiment un espace que j'aime beaucoup, c'est vraiment une ambiance, la librairie, que j'apprécie. Ma pièce préférée, bon, je vais dire mon espace scrap, mais c'est pas une pièce parce que c'est juste une demi-pièce, on va dire, parce que je la partage avec le bureau de Chérinet. Donc je dirais plutôt la cuisine. Vous avez vu? Hop, hop, vous voyez plus. C'est plutôt la cuisine. Voilà. Alors, ce que je garde et qui ne sert à rien. Alors, ce que je garde et ce qui ne sert à rien, c'est ceci. Oui, c'est un caillou. Alors, je vais vous dire même, je vais vous raconter l'histoire de ce caillou, c'est le caillou d'Estelle. Estelle, c'est ma petite cousine qui va bientôt avoir 12 ans. Et quand elle était plus petite, donc là, à cette époque-là, elle devait avoir 3 ans, je pense, parce qu'elle parlait déjà beaucoup, elle parlait bien quand même. Donc elle devait avoir 3 ans. Et de temps en temps, ses parents la laissaient à ma maman, donc à Tata Aline pour Estelle. Et moi, quand j'étais là, ben, j'amenais Estelle pour aller chercher 2-3 bricoles à la supérette à côté, pour un kilo de farine, des gâteaux, enfin plusieurs bricoles. Ça nous faisait une petite promenade, ça la faisait sortir et tout ça. C'était pas très très loin, il y avait un petit chemin voilà, en bordure de route. Et, euh, et donc on allait donc là-bas une fois. Et donc Estelle me tient la main et puis elle me lâche d'un seul coup, elle s'accroupit. Et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Et elle ramasse ce caillou. Et là elle me dit regarde il est trop joli ce caillou. Alors je suis regarde. Ah, je dis oui en effet il est trop joli. C'est vrai qu'il est vraiment très joli. Il est trop joli. Elle me dit bah, c'est pour toi, il faut que tu le gardes toute ta vie. Je suis bon, d'accord, bah, je vais le garder toute ma vie. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire vous hein, on vous dit qu'il faut le garder toute votre vie, donc voilà. Donc je lui dis oui, oui, t'inquiète pas, je le garde toute ma vie. Puis bon, les semaines passent et 2 semaines après à peu près, pas plus, hein, 2 semaines après, Estelle était encore avec moi et on retourne donc à la supérette. Et sur le chemin, elle me dit tu l'as toujours le caillou? Le caillou, papa, papa. Je me suis sentie mais mal, vous pouvez même pas vous imaginer. Et dans ma tête, je me dis qu'est-ce que j'ai fait de ce caillou? Qu'est-ce que j'ai fait de ce caillou? Alors je dis oui, oui, je l'ai toujours dans mon porte-monnaie. Elle dit ah d'accord. Je dis c'est bon, elle ne demande pas à le voir. S'il faut, j'en trouverai un, voilà. Voilà. Enfin, j'étais quand même pas très fière de moi, parce que bon, entre guillemets, c'était quand même un petit mensonge, quoi. Estelle, je suis désolée. Mais attends la suite. Et voilà, et donc on arrive au supermarché, enfin à la supérette, et donc je sors mon porte-monnaie, elle me dit tu l'as mon caillou? Alors je fais ah ton caillou. Là je me suis sentie mais liquide, le caillou, le caillou. Et j'ouvre mon porte-monnaie et effectivement j'avais rangé ce caillou dans mon porte-monnaie. Et je vous assure qu'il y est toujours. Mais tu dis peut-être qu'un jour elle va me le redemander. Bon, maintenant tu peux me demander parce que tu sais qu'il est toujours dans mon porte-monnaie. Hein. Voilà. Et donc elle était assez contente. Voilà, donc je l'ai gardé. Je sais pas trop à quoi il sert. Peut-être que c'est un porte-bonheur. En tous les cas, il est dans mon porte-monnaie et je veux plus du tout qu'il en sorte parce que un personnage un personnage de jeu vidéo, ben c'est Mario, hein, parce que bon, Mario, il fait tout. Mario, il est plombier. On a tous besoin d'un plombier. S'il fait Mario, il fait du kart. Il saute sur les toits. Il rentre dans des tubes. Bon, en fait, j'y connais rien aux jeux vidéo. C'est le seul personnage que je connaisse, Mario. Alors, j'ai dit Mario. Un bijou? Ah, alors, le bijou, ça serait cet anneau. Alors, je ne sais pas si vous n'allez pas le voir. Mais cet anneau, je l'ai depuis peu, en fait. Je l'ai depuis 2014. Je l'ai acheté de notre voyage à Rome. Je l'ai acheté au Vatican. Et sur cet anneau est gravé le Notre Père, donc en latin, n'est-ce pas? Pater Noster. Ouais, c'est ça. En latin. Et c'est un truc qui ne me quitte plus. Et je pense que pour moi, c'est très important de l'avoir. À l'autre main, j'ai deux alliances, ce sont les alliances de ma grand-mère, de mes deux grand-mères, pardon. Voilà, donc c'est moi qui les ai. Ouais, ouais. Mais je pense que cet anneau, ben, voilà, pour moi, c'est vraiment le bijou. Voilà.
Sinon, j'aime bien les bijoux assortis. Si vous avez un pendentif avec les boucles d'oreilles. Bon, là, en ce moment, j'ai plus de boucles d'oreilles parce que j'avais fait une allergie, du coup, j'en ai pas remis. Mais sinon, j'ai pratiquement tout le temps des boucles d'oreilles. Enfin, j'avais tout le temps des boucles d'oreilles. Et en général, j'essayais de les assortir à mon pendentif. Mais là, j'ai plus de boucles d'oreilles, j'ai plus de pendentif. Il me reste que mon petit anneau. Voilà. Mon dessin animé. Alors, le dessin animé, ça serait Le Tombeau des Lucioles. J'avais vraiment adoré cette histoire entre le frère et la sœur. Enfin, c'est un très très beau dessin animé. Voilà. J'avais lu le livre. Enfin, ça m'avait vraiment bouleversé. Voilà. Un livre. Alors, les livres, il y en a 3. Alors, il y a d'abord la Bible. Alors, en dehors du côté catho, hein, effectivement, pour moi, c'est un livre où je dirais pas, je plonge dedans pour avoir des références, mais pour moi, c'est un livre de référence, effectivement. Mais c'est aussi un livre d'action, c'est un livre romanesque, c'est un livre d'aventure, d'amour aussi, un peu d'érotisme. Enfin, dans la Bible, il y a tout. C'est vraiment le. Puis vous pouvez vous pouvez ouvrir la Bible à n'importe quelle page et je trouve qu'on a toujours une histoire. C'est voilà, enfin c'est plein d'histoires et puis bon si vous regardez dans plein de films, même de super-héros, vous avez des références à certains personnages de la Bible. Mon deuxième livre, ça serait le dictionnaire évidemment, mais une préférence pour le petit Robert. Parce que vous savez l'affection que j'avais pour Monsieur Alain Ray, bon, qui nous a quittés l'an dernier, hein, qui était le directeur des mots du petit Robert. Et, voilà. Et donc j'adore le dictionnaire, j'adore les mots. Donc c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien, je prends le dictionnaire, je regarde un mot comme ça au hasard. Ça me plaît. Le troisième livre, alors c'est un livre qui m'a bouleversée. Bon, il n'est pas très vieux, hein, il doit avoir quelques années. Mais en même temps, c'est un livre je crois qu'il date c'est à 2012, donc il a une dizaine d'années. Et c'est un livre que j'ai acheté au moins 15 fois, on va dire. Donc là, il m'en reste 2. Je l'ai offert à beaucoup de gens que j'aimais bien. Et donc, c'est L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Alors, je vais vous proposer quelque chose, c'est que là, il m'en reste 2. Voilà, donc je vais l'offrir à l'un de mes tadouniens. Voilà, j'ai fait comme il a fait. Alors, je vais offrir à un de mes tadouniens. Donc, dans les commentaires, mettez-vous, vous avez vu. Mettez-moi, voilà, je participe. Voilà, comme ça, je participe au tirage au sort du livre. Et la semaine prochaine, je ferai un tirage au sort. Et je vous offrirai donc L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Parce que franchement, voilà, c'est une fable initiatique. Et franchement, j'ai pas envie de vous le résumer, j'ai plutôt envie que vous le lisiez et voilà, voilà, bon, c'est vraiment stop. L'âme du monde. Voilà, donc ça c'est mon troisième livre et donc un objet. Alors les objets, ça serait plutôt couteau, crayon, ficelle, comme disait mon papa, ce sont les 3 basiques du scout. Et donc effectivement, dans mon sac, j'ai toujours un couteau, j'ai un morceau de ficelle et j'ai toujours un crayon. Alors j'ai un crayon. J'ai un crayon comme ça, mais dans mon sac, j'ai également un stylo. Hein. Donc j'ai un petit carnet dans lequel je note tout. Et là, vous voyez, il faut que je le change. J'ai un élastique, parce que c'est très important, les élastiques. Alors avec un élastique, on peut ouvrir une bouteille d'eau. Vous le mettez en haut si vous n'arrivez pas ça accroche. Vous pouvez attacher des choses ensemble avec un élastique. Faire plein de trucs avec un élastique. Donc l'élastique, c'est toujours un objet indispensable. Mon objet fétiche, c'est évidemment les ciseaux. Hein. Vous voyez, j'ai toujours mes petits ciseaux fétiches. Bon, ça, vous les connaissez. Et donc le couteau. Alors maintenant, on ne peut plus se promener avec un couteau dans sa poche. Bon, certains le font, mais c'est pas très recommandé. Alors voilà, moi pour parer à ça, j'ai ça. Et avec ça, c'est un couteau, messieurs, dames. Alors je pense que certains d'entre vous connaissent, hein, voilà, il se déplie. Donc c'est le format d'une carte de crédit. Hein. Voilà. Hop, hop, on replie, on pince. Et là, on a un petit couteau sympathique. Et donc là, je l'avais acheté, bon, il n'y a pas très très longtemps, hein, je l'avais acheté à Sarlat, je crois. Et vous voyez, il est un peu gravé Tadoun, donc celui-là, c'est le mien. Voilà.
On va le replier sans se couper, parce qu'il coupe très bien en plus. Voilà. Donc évidemment, hein, c'est pas fait pour couper des arbres, ce que vous voulez. Hein. Mais ça ça dépanne, quoi. Donc ça, j'ai toujours ça dans mon sac. Voilà. Alors, le livre objet, un moyen de transport. Bah, le moyen de transport, du moment que ça m'amène d'un point A à un point B, j'ai envie de dire, ça m'est égal. De mes baskets à l'avion, en passant par le train, la voiture. Voilà, je suis pas de moyen de transport préféré. Un élément c'est l'air, parce que l'air c'est l'oxygène, donc ça m'aide à respirer, puis on a besoin d'air. Hein. Puis l'air c'est ce qui nous entoure, donc là tout autour de moi il y a de l'air, et je suis assez contente, quoi. Ça me. Voilà, enfin, l'air. Voilà. Et puis les odeurs, alors les odeurs, moi je serais plutôt, partirais plutôt sur des parfums, parce que les odeurs, je sais pas, c'est un mot que j'aime pas spécialement. Alors, évidemment, il y a des bonnes odeurs, hein, je dis ça, mais pour moi, c'est un sentiment d'odeur nauséabonde. Enfin, je sais pas, j'arrive pas. Le mot odeur, ouais, j'aime bien le mot parfum plutôt. Voilà. Et donc, j'aime surtout les parfums, j'aime bah, la fleur d'oranger déjà, et surtout les épices, tout ce qui est épices. Mais vous savez, quand vous avez des étals d'épices, où les senteurs, voilà, les parfums, les senteurs se mélangent, je trouve que ça embaume, franchement. Et j'ai un souvenir d'il y a encore quelques années, donc d'enfant et il y a quelques années. Il y a une rue à Perpignan qui s'appelle la rue Paratilla, où il y a une épicerie qui s'appelle aux Bonnes Olives. Et aux Bonnes Olives, vous avez tout cet étal devant, à l'extérieur, dans cette petite rue, c'est une toute petite rue. Et ça embaume carrément la rue jusqu'à la place des Poilus au bout. Et c'est vraiment pour moi, c'est magnifique, quoi. J'adore ça. Voilà. Ben, je pense que ce tag est terminé. Alors, je vais taguer ma scrapounette, hein, voilà, Murcia. Donc, Murcia, voilà, peut nous faire ce petit plaisir. Je vais taguer aussi Benji, parce que Benji, je pense que maintenant, là, actuellement, tu vas pouvoir peut-être t'exprimer. Voilà, donc ça serait sympa que tu nous fasses ce petit tag. Et voilà. Et donc n'oubliez pas donc, de mettre dans les commentaires je participe au tirage au sort du livre. Comme ça je saurai qui s'intéresse. Et je remercie donc encore Fanfan pour m'avoir tagué. Voilà. Alors à tous, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Et bon, merci mes petits tadouniens d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, merci aux nouveaux tadouniens d'être là. À bientôt. C'était Tadou.